La phrase avance, règle numéro 1. Numéro 2, A fait B ou A et B, et chose super importante, pareil, jamais enseigné. Et A, je vous l'ai mis dans les deux couleurs, parce que dans les phrases A fait B ou A et B, A est toujours marqué par ga en japonais. Parfois, il y a des gens qui disent que la particule ga est un petit peu compliquée, qu'elle fait des choses bizarres, qu'elle peut marquer l'objet, Non, la particule ga, c'est l'une des particules les plus simples que vous avez en japonais, si ce n'est la particule la plus simple que vous avez en japonais. Elle fait toujours une seule et même chose, c'est qu'elle marque le sujet grammatical de la phrase. Elle fait toujours la même chose, elle marque toujours A. C'est vrai qu'il y a une difficulté, ceci dit, quand même, avec la particule ga, mais qui n'est pas réservée à la particule ga, c'est qu'en japonais, il existe ce qu'on appelle un pronom zéro. Est-ce que vous connaissez le pronom zéro? Est-ce qu'on vous a parlé du pronom zéro? C'est quelque chose qui existe également en anglais, dans de rares cas. En français, je sais pas, je connais pas assez le français scolairement, on va dire, pour l'affirmer, mais je crois pas qu'on ait de zéro pronom en français. En anglais, c'est par exemple la place de that, tu vois. Tu peux le dire pour ceux qui parlent anglais, pour le gâteau que j'ai mangé, the cake that I ate, ou tu peux dire the cake I ate, ou t'oublies le pronom. C'est un phénomène, vous voyez, qui existe un petit peu en anglais. C'est un phénomène qui est extrêmement courant en japonais. Au point que c'est perturbant si on vous l'apprend pas. Donc, le pronom zéro, c'est quoi? Je vais vous montrer des exemples, ça sera beaucoup plus court. Ça renvoie généralement à ce que, en français, nous, on qualifie avec un se, en ça, en on, en le, en la ou en le. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Je vais vous montrer une phrase, ça sera plus parlant. Mais c'est également désigné à la place de je, tu, elle, etc. En fait, ça peut désigner n'importe quel pronom, grosso modo, en français, peut être zéro pronom en japonais, ce qui fait que quand vous avez la phrase en japonais, vous n'avez pas de sujet visible, alors que en français, on est obligé d'introduire un pronom, qui fait qu'il y a beaucoup de confusion parfois qui naît ici, parce que on a un acteur ou un pronom qui apparaît, alors qu'il n'y est pas en japonais. En exemple tout bête, tout simple, Torida. Voilà, il y a deux mots. Il y a tori qui est oiseau et il y a da qui est du coup notre copule. Maintenant, je vais utiliser le mot copule, vu qu'on a vu ce que c'était. Torida. Et bah, en français, torida. Déjà, on dit est un oiseau. Donc, vous voyez, on rajoute un qui n'y a pas en japonais. Et oui, en fait, je vous ai mis cette phrase. On dit pas en français est un oiseau. Est un oiseau, c'est de quoi tu me parles? On dit c'est un oiseau. C'est un oiseau. Voilà. On sait pas quoi, forcément, on imagine qu'on peut montrer quelque chose ou quoi, mais voilà, on dit pas est un oiseau en français, on dit c'est un oiseau. Et bah c'est ça la particule, le zéro pronom, le pronom zéro plutôt en japonais, c'est qu'il y a ga, tori, da. Il y a forcément un acteur qui fait l'action d'être un oiseau. Il y a forcément quelque chose qui est l'oiseau. L'oiseau, il est pas là par tout seul, il y a forcément, ça relie, da, on l'a vu, ça relie forcément un nom à un autre. La copule, ça dit quelque chose et quelque chose par rapport forcément à quelque chose d'autre. Parfois, ce quelque chose d'autre n'est pas mentionné. En français, ce n'est pas possible, on utilise un pronom, généralement un pronom neutre comme ce, ça, le, on, ce genre de choses. En japonais, c'est quelque chose d'extrêmement courant de ne pas entrer le pronom. Et ça, vraiment, il faut, c'est un truc super puissant à réaliser, que ga est dans absolument toutes les phrases japonaises. Parfois invisible, souvent même invisible, j'ai envie de dire, mais il est présent dans toutes les phrases. Les trois types de phrases qu'on a vues tout à l'heure, il y a forcément A, ga, B. On voit pas forcément ga, et ce qui se passe quand on voit pas le ga, c'est qu'on voit pas le A non plus. Mais ça veut pas dire qu'il est pas là. En fait, effectivement, la particule, le pronom auquel la particule s'attache, en fait, quand elle n'est pas affichée, vous ne voyez ni la particule, ni le nom auquel elle est attachée. Donc le zéro ga, en fait, vous voyez pas, on met pas en ga comme ça tout seul dans une phrase en japonais, pas la particule du moins qui indique le sujet. Et du coup, si je vous pose la question en japonais, qui a mangé le gâteau? Dare ga keki o tabeta? Et bah, la réponse, très certainement de base en japonais, ça serait watashi ga tabeta. Watashi ga tabeta. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a bien le ga, mais c'est le o qu'on précise pas. Littéralement, vous dites j'ai mangé. Quand vous dites watashi ga tabeta, littéralement, vous dites j'ai mangé. Mais ça, on le traduit en français par je l'ai mangé. Je l'ai mangé. J'ai mangé quoi? Le gâteau. On dit pas j'ai mangé le gâteau. Vous pouvez dire j'ai mangé le gâteau. Tout comme en japonais, vous pouvez réinsister dessus. Mais quand on n'insiste pas dessus parce que c'est évident, en français, voilà, on utilise ce petit L'. Là où, en japonais, on utilise bah rien. Mais c'est pas on utilise rien, c'est on utilise rien. Vous voyez la différence? C'est on utilise 0 O. On ne précise pas le. Parce que c'est évident par le contexte. Vous pouvez le préciser, vous pouvez dire watashi ga keki o tabeta. Mais comme en français, si vous répondez qui a mangé le gâteau, j'ai mangé le gâteau, ça fait un petit peu lourd.
C'est exactement la même chose qui se passe ici. Ceci est un extrait de la masterclass gratuite « Les fondations non enseignées à connaître pour débloquer votre japonais ». On y voit les notions et les concepts souvent négligés qui sont pourtant vitaux pour comprendre le japonais comme il est réellement, c'est-à-dire différent du français mais extrêmement logique. Pour recevoir le replay de la masterclass, vous pouvez vous inscrire en cliquant le lien dans la description. C'est gratuit et c'est super important, surtout si vous vous sentez bloqué en japonais. Et du coup, ça c'est la dernière règle qui complète l'ordre des mots en japonais. Alors ça sort un petit peu du contexte de l'ordre des mots, mais c'est dans les fondations des phrases de base en japonais. C'est que voilà, il y a ce gars, c'est super important. Parfois il est invisible, mais il est toujours là, et il marque toujours le sujet. Alors, vous allez peut-être me dire, mais attends, des fois ça marque pas l'objet. Ça marque l'objet dans les traductions françaises, ça marque pas l'objet grammatical japonais. On va voir plein d'exemples après où effectivement ça marque un sujet que l'on traduit en français par un objet, mais en japonais, je vous rappelle, on doit adopter le point de vue du japonais. En japonais, ga ne fait qu'une seule et même chose, c'est qu'il marque le sujet grammatical de la phrase. À ne pas confondre avec le ga que vous verrez en fin de phrase, qui n'est pas la particule, c'est un homonyme. Alors, homonyme, faut pas paniquer, on a des tonnes d'homonymes ultra fréquents en français également, ils sont en usage tellement différent qu'on ne les confond pas. Ga sert également de conjonction pour dire mais ça apparaît en fin de phrase après le verbe. On ne confond pas comme, vous ne confondez pas été et été, si je dis j'ai été musclé en été, j'ai été musclé en été. Vous confondez pas les deux étés normalement. Moi et mon gars, on est, voilà, vous confondez pas, moi et mon gars, on est. Le et, vous les confondez pas, alors que c'est les mêmes sons. C'est pareil, il y a beaucoup de synonymes, notamment des synonymes très simples en japonais, au niveau des particules, qu'on vous dit parfois c'est une particule qui fait plein de choses. Souvent, c'est que c'est pas une particule qui fait plein de choses, c'est qu'il y a une particule et un homonyme qui forcément font deux choses différentes, comme et plus et être font deux choses totalement différentes, vu que ce sont des mots différents. Jamais entendu parler du pronom zéro. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, et que ça explique pourquoi dans beaucoup de phrases, il n'y a pas de sujet en japonais. C'est parce que en sujet, quand le sujet est soit évident, soit que c'est un sujet neutre comme on, le, etc. Souvent il est juste pas précisé, tout simplement. Desga. Effectivement, desga, c'est quelque chose qui est utilisé pour dire mais. Parce que tu vas parler, tu vas dire desga, et tu vas mettre du coup ta parole de fin, et tu vas dire mais. Et là, effectivement, c'est pas une particule, en fait, c'est une conjonction, donc c'est un homonyme. C'est pas le gars qui indique le sujet, c'est le gars qui indique mais, qui indique que tu vas enchaîner ta phrase avec autre chose. Il y a des fois où wa remplace, ou plutôt remplit la fonction de ga. C'est... c'est faux, mais je comprends pourquoi tu dis ça. Moi aussi, j'ai très longtemps cru ça. Wa ne remplace jamais de particules.